Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo rentrée dans la collection. Ça fait un petit temps que j'en avais pas fait. J'ai eu d'autres préoccupations que de rentrer des jeux. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu une pause au niveau des achats. Mais là, on a chopé des belles petites choses. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un beau petit collector. Franchement, très intéressant. On démarre la vidéo tout de suite avec la première chose. Le petit Final Fantasy 9 que j'ai chopé, voilà, à 29,90 €. Il est complet, c'est un Platinum. Récemment, on avait chopé le 7. Et c'est vrai que le 7 et le 9, sur PlayStation 1, ça a été mes favoris. Donc quand j'ai vu le 9, voilà, il est complet. J'aurais pu avoir la Black Edition pour quasiment le même prix, mais il n'était pas complet. Donc voilà, je l'ai chopé dans un magasin qui vend de la rétro. J'ai trouvé le prix quand même correct. Et donc c'est le premier jeu que je vous présente, ce fameux Final Fantasy 9. Ensuite on a chopé un jeu de DS, donc des jeux de Nintendo. On a chopé celui-là, donc Madagascar. Donc là pareil, vous voyez le prix 7,90 €. Il est complet, un jeu de Nintendo DS. Avec les manuels, il y a tout, la boîte elle est plus que correcte. Un petit jeu, c'est le fiston quand il a vu dans les rayons, il s'est dit allez on le prend. On l'avait pas, on lui a pris. Ensuite, on a chopé un jeu de Wii U. Et là c'est une version Jap. Donc il a été pris juste pour la jaquette. Donc là il y a encore des étiquettes dessus, donc c'est juste pour la jaquette. Parce que le jeu, on l'a sur Wii U déjà. Mais madame trouvait la jaquette pas mal, elle est fan d'Animal Crossing, donc voilà. Et pareil, hein, il est complet, c'est du Jap. C'était pour madame. Ensuite, on a chopé des jeux de Switch. Donc là, récemment, des jeux de Switch qui sont arrivés hier ou avant-hier. 9. Donc, on a l'inspecteur Gadget. Donc, je vous assure, hein, je suis au courant que c'est pas le jeu de l'année. Mais bon, on l'a eu à 10 balles. C'est suffisant pour les enfants, c'est toujours bien. Je veux dire 10 balles pour celui-là sur Switch. Ça se prend. Ensuite, on a eu Astérix et Obélix Héros. Donc là, voilà, vous avez la jaquette. Donc la jaquette, vous avez encore le blister. Donc il est à 12. À la base, celui-là, il y avait le blister, c'est parce qu'il a été testé hier. Donc celui-là, c'est 12. Donc tout neuf encore. Et ensuite, pour 14, on a chopé Avatar, le petit jeu Avatar, tranquillou. Donc là, pour 14. Donc ça fait quand même 36 € les 3. 36 € 3 jeux de Switch. Franchement, je veux dire, ça passe. Ça passe quand même. Quand on voit qu'on a chopé récemment Princess Peach à plus de 40 balles. Là, on en a 3 pour 36 €. Ça se prend. Donc, un jeu de Play 5, donc c'est même pas un, c'est deux jeux de Play 5. Et oui, c'est les Dark Pictures. Donc on a House of Ash et Devil in Me. Donc j'ai fait le précédent sur la chaîne Twitch. Et je voulais vraiment prendre les suivants. Et là j'ai trouvé le bundle des deux en fait. Et, du coup, il est dispo dans toutes les langues au niveau de l'écrit et de l'audio. Et le jeu en fait je l'ai acheté chez un particulier en Angleterre. Donc toute la boîte est anglaise, mais bon, c'est qu'un détail. Vu que le jeu prend la langue française. Et quand même, c'est quand même une belle taille. Donc dedans, nous avons les pins. On a deux pins de Dark Pictures. Donc celui de House of Ash et celui de Devil in Me. On a un jeu de cartes. Je vais vous montrer le jeu de cartes. Donc c'est un jeu de cartes... un jeu de cartes classique, hein, Sword Valley 10, voilà. Sauf que sur les figures et sur l'as, il y a les personnages, donc de House of Ash. Et ça, j'ai trouvé ça quand même sympa. La seule chose qui manque dans cette édition, c'est la map. Il aurait dû avoir une map, donc une carte en format poster. C'est la seule chose qui est absente. Mais bon, c'est un détail, c'est pas la plus grande chose qui manque.
On a déjà les pins, on a le jeu de cartes. Si jamais j'arrive à trouver la carte, voilà, je la prendrai, selon le prix bien sûr. Mais voilà, c'est parce que... Moi je voulais d'abord le jeu. Là j'ai eu l'occasion d'avoir le bundle des deux. Et je trouve ça super sympa. Et ensuite on passe au collector. Donc là, voilà. Là c'est une belle boîte. Hein. Et c'est le collector de Naruto. Donc le titre exact, Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Collection. Connexion même. Donc c'est un collector édition. Et franchement, donc c'est sur le collector sur Nintendo Switch. Et franchement, il est vraiment sympa. On l'a chopé pour 75 €. Franchement, ça vaut grave le coup. Ça vaut mais grave le coup. Donc, je vais vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, dedans, bien sûr, vous avez un magnifique steelbook. Pour ceux qui ont l'habitude des vidéos, vous savez qu'on kiffe les steelbooks. Et celui-là, il est vraiment très très beau. Bien sûr, vous avez le jeu encore emballé. On n'a pas eu vraiment le temps de le tester. Il est arrivé il y a 2 jours. Il est arrivé il y a 2 jours, donc c'est une édition neuve. C'est pas de l'occasion, c'est vraiment du neuf. C'est pour ça que tout est encore emballé. Et ensuite, vous avez les figurines. Donc les figurines qui sont représentées là sur la boîte. La boîte des figurines. Donc là, j'ai déjà fait une petite ouverture du scotch. Ça évite d'être embêté. Et on se retrouve du coup après le montage. Parce que c'est les figurines à faire un montage. Donc on se retrouve après le montage. Et voilà les amis, c'est monté. On se retrouve avec la très belle figurine de Sasuke. Franchement, c'est quali. Je l'ai senti au montage. C'est pas léger, c'est pas du vulgaire plastique comme on aurait pu s'imaginer. C'est vraiment quali. Et là, vous avez Naruto. Et franchement, super joli hein, les figurines. Vraiment. Plus elles sont posées sur le socle comme ça. Donc du coup, franchement, ça rend bien. Ça rend vraiment très bien. Elles sont vraiment, vraiment belles. Regardez les détails. C'est super joli. Voilà. Donc ça, c'était pour le collector de Naruto. Donc juste avant, on a eu des autres jeux de Switch. On a eu le Final Fantasy IX, le Dark Pictures Anthology avec Devil in Me et House of Ash. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite rentrée, mais belle rentrée. C'est ça que j'aime bien. C'est vrai que la dernière vidéo de rentrée que j'ai fait, il me semble, c'était pour la Sega Saturn. Je crois que depuis, j'avais un peu mis de côté. On rentrait un jeu par-ci par-là. C'est vrai qu'on en a rentré des jeux. Hein. On a acheté Princess Peach, on en a acheté d'autres. On a acheté des petits jeux pour les gamins. Mais voilà, c'était vraiment un jeu par-ci par-là. Ils sont rangés, ils sont déjà notés. Donc, mais ceux-là, voilà, je les ai vraiment mis de côté parce qu'on a quasiment tout reçu en 2-3 jours. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo et avec ce beau collector. Franchement, ça va rendre super bien. Allez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur la chaîne Twitch le soir à 21 h. Le lien dans la description. En ce moment, on fait il y a le Fortnite. Là, on a fini récemment le Prince of Persia. On a fini Princess Peach. On va commencer Bayonetta 3. Il y aura aussi les Dark Pictures. Hein. Je les ai achetés. C'est pour les faire en live. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, Amnésique TV. Je vous souhaite un agréable week-end. Allez, ciao tout le monde.